Salam, 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 salam les amis. Salam à tout le monde. Bonsoir, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Donc partagez au maximum la vidéo. Waouh, 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 waouh. Partagez le live, mesdames et messieurs. Nous allons ce soir parler de son excellence, Dr Ousou Fofana, avec son discours, avec un discours magnifique, chers frères. Partagez le live, je vous ai dit, partagez le live. Je vous ai dit que le meilleur reste à venir, donc vous partagez au maximum le live. Dès que vous voyez M. Kanté en live, vous partagez. Voilà. On va attendre un peu avant de commencer le live. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir à tout le monde. Ouais. Mettez beaucoup de cœur, les amis, likez la vidéo parce que je vois déjà des enfants qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous signalez la vidéo et ça me fait rire. Voilà. DH Vision Channel. Waouh, ces gens, ils ont fait un travail énormissime. Voilà. Partagez le live, les amis. Partagez dans tous les groupes possibles. Partagez partout, les amis. Voilà. Partagez la vidéo. Les amis, aujourd'hui, vous avez vu son Excellence Dr Ousou Fofana à l'Assemblée de l'UFDG avec son discours que nous allons essayer de décortiquer là. Voilà. Vous savez, M. Kanté, c'est quelqu'un qui est direct. Quand c'est bon, je vous dirai que c'est bon. Sans vous mentir et sans démagogie, sans hypocrisie. Quand c'est bon, je vous dirai que c'est bon. Mais quand c'est mauvais, je vais taper fort et je vais rectifier. C'est aussi ça, mon travail. Alors, chers frères, sans plus tarder, partagez les lives. Nous sommes déjà à 345, ça me fait déjà beaucoup. Je vais commencer le live parce qu'il fait nuit. Voilà, il est précisément 22h33 ici à Paris. Et je sais qu'il est 21h33 en Guinée parce qu'il y a une heure entre nous. Alors, chers frères, vous avez entendu la fois dernière mon cri de cœur quand j'ai parlé de son excellence, Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo, et quand j'ai dit au cadre de l'UFDG de me sortir des nouveaux discours, des discours du XXIe siècle, des discours de 2022 et non des discours de 2021, encore moins de 2019 ou de 2000. Et aujourd'hui, je crois que mon cri de cœur a été entendu. Les cadres de l'UFDG ont compris, ils ont entendu mon cri. Les intellectuels de l'UFDG, l'élite de l'UFDG a compris le cri du cœur de M. Kanté. Et ce changement, vous l'avez senti aujourd'hui dans le discours de Dr Ousou Fofana. Et c'est ce discours que je vais vous parler, chers frères. Avec un langage aussi limpide, simple, cohérent. Un discours clair qu'on n'a même pas besoin de décortiquer. Mais tellement que j'étais fier de lui, tellement que le discours, ça passait dans mes oreilles. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que
Tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Ça veut dire quoi? Le discours de Dr Ousou Fofana aujourd'hui, je l'ai conçu clairement. Et les mots me permettant devant vous de les expliquer, ça arrive aisément. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Et je crois que je dois remercier Dr Ousou Fofana et tous ceux qui ont préparé ce discours. Je dois aussi me remercier moi, parce que c'est moi qui ai crié. J'ai subi des attaques en disant on doit changer maintenant les discours à la tête de l'UFDG. Je dois me remercier. Alors merci Fama Kanté. Vous qui me suivez, dites merci à Fama Kanté, dites merci à Dr Ousou Fofana, dites merci à l'élite qui a préparé ce discours-là. Nous devons évoluer. En évoluant, nous devons nous adapter à la réalité. Nous devons être créatifs et inventifs. C'est pourquoi on dit que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. On doit perfectionner l'élite de l'UFDG. On doit perfectionner l'élite de l'UFDG. Je réitère encore, on doit perfectionner l'élite de l'UFDG. Chers frères, compatriotes, compagnons de lutte, c'est ce travail que moi j'ai entamé. Oui, parce que je dois le faire. Je dois le faire. Je dois le faire pour des raisons easy. Oui. Compagnons de lutte, partagez le live. À l'entame du discours de Dr Ousou Fofana, aujourd'hui, d'abord, moi je ne suis pas comme tout le monde. Moi je suis maniaque. Je suis quelqu'un qui veut de la perfection. Ça, j'aime ça. Un homme politique doit s'approcher de la perfection. Ça, je l'aime beaucoup. Quand j'ai écouté Dr Ousou Fofana, je ne me suis pas contenté du discours, du verbe, de la narration. D'accord? J'ai aussi regardé l'expression corporelle de l'homme. L'homme, en s'arrêtant, on voit une certaine assurance en lui. D'accord? Et on se dit, mais écoutez, c'est du nouveau ça. D'accord? C'est du nouveau, chers frères. Disons la vérité. J'ai vu un docteur Oussou défouler aujourd'hui. D'accord? Défoulé, avec de la cohérence. Il n'avait même pas besoin de réfléchir beaucoup. Il maîtrisait parfaitement son sujet. C'est-à-dire le discours qui a été préparé, ça a été minutieusement préparé. J'entre dans le vif du sujet. Chers frères, partagez le live. Partagez le live. À l'entame du sujet, moi j'ai relevé, j'ai fait l'analyse du discours en 3 phases. Je l'ai subdivisé comme ça. Premièrement d'abord, il a parlé des commerçants, des opérateurs économiques, chose que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même a fait. Mais ce que le docteur a fait, il faut avoir de l'intelligence. Ce que le docteur a fait prouve à suffisance qu'il est à la tête d'un parti qui n'est pas, comme certains veulent, n'est pas l'ennemi de la République de Guinée. Docteur dit, les commerçants, ils font du commerce pour se nourrir. Ils font du commerce pour se vêtir. Ils font du commerce, bénéficier et construire des maisons. On ne va pas les en vouloir tant. Mais vous savez, ce que le colonel Mamadi Doumbouya a fait en demandant aux commerçants, aux opérateurs économiques de faire un effort. Quand Dr Ousou Fofana a entamé, je me suis dit, s'il te plaît, Excellence, s'il te plaît, il ne faut pas aller faire le contraire de ce discours-là. Il faut être diplomate. Alors il a été diplomate. Non seulement il essaye de faire comprendre le peuple que les commerçants ne sont pour rien, mais aussi il les responsabilise. Il les supplie en disant, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort parce que la Guinée ne produit pas suffisamment de denrées de première nécessité. Faites un effort parce que l'aliment de base des Guinéens, c'est le riz.
Faites un effort parce que la Guinée ne produit pas des tonnes de riz chaque année. S'il vous plaît, vous les commerçants, faites un effort. Il dit, si vous avez 5 000 comme bénéfice, s'il vous plaît, enlevez 2 000. Et plus loin, enlevez 3 000 pour gagner 2 000 comme bénéfice. Ça, c'est de la responsabilité. Ça, c'est de la maturité. C'est que lui-même, il est conscient. Il est conscient de la condition de vie du peuple de Guinée. Alors, il supplie les opérateurs économiques et les commerçants, mais tout en responsabilisant aussi le gouvernement. Ah là, ça c'est très important, le discours devient très important. Il dit les taxes, l'impôt, dédouanement, tout ça, le gouvernement doit aussi faire un effort. Donc, il était aujourd'hui dans une position d'impartialité. Quand je l'ai entendu parler, je me dis non, là, ce n'est pas le vice-président de l'UFDG qui parle. Non, c'est un conseiller social. Un patriote qui est en train de s'adresser à son peuple. Ce n'est pas un vice-président de l'UFDG qui parle. C'est quelqu'un qui appuie le langage de son président, qui est aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya. C'est quelqu'un qui veut la paix en Guinée. C'est quelqu'un qui veut de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. C'est quelqu'un qui veut créer de l'entente, de l'harmonie entre les commerçants, les opérateurs économiques, le gouvernement et le peuple. J'ai apprécié, docteur. Quand c'est bon, c'est bon. Et quand c'est mauvais, vous savez, M. Kanté, il s'est framponné. Mais quand c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas froid aux yeux pour faire cela. Non. J'assume les conséquences quand je framponne. Et quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Il faut le magnifier. D'accord? Il faut le magnifier. Et alors, il va quelque part, il va plus loin. Il dit, mais écoutez, quand même, comme moi-même je l'ai eu à dire sur ma page, il dit, mais écoutez, quand les gens achètent des trucs, ça demande d'aller à l'intérieur. Il y a un problème de mobilité qui se pose là. Les produits que les Guinéens eux-mêmes produisent en Guinée, pour dispatcher ces produits, il faut de la mobilité. Qui parle de mobilité parle de ce qu'on appelle l'infrastructure routière. Et là, il dit quelque chose de très important. Il dit, le manque d'infrastructures routières, ce n'est pas la faute du CNRD. Et nous savons que ce n'est pas la faute du CNRD. Nous savons évidemment. Oui. La faute à qui? La faute aux 10 ans de gouvernance d'Alpha Condé. Effectivement, il y a sa responsabilité là-dedans. Les 10 ans de gouvernance d'Alpha Condé, il y a sa responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui s'acharner sur le colonel en disant il n'y a pas de route en République de Guinée. Il est venu il y a quand? Il y a juste 5 mois. Il y a juste 5 mois, ou 6 mois, 7 mois. Ça, j'ai aimé la franchise. Il fait comprendre au peuple de Guinée que bien vrai, nous sommes en train aujourd'hui de demander au colonel Mamadi Doumbouya de faciliter les choses, mais aussi de dire la vérité au peuple. Ça, j'ai apprécié. Je vous ai dit, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est mauvais, là, vous me connaissez. Je ne vais pas avoir, je ne vais pas avoir peur de framponner. Je ne vais pas trembler. Moi, j'ai framponné Alpha Condé combien de fois ici? C'est vous-même, vous étiez là à applaudir. Mais quand c'est bon, il faut le dire. Et quand c'est mauvais, il faut framponner. Ça, c'est des discours qu'il faut tenir. Vous ne le comprenez pas, mais vous allez comprendre plus tard. Alors, vient maintenant le moment, je crois d'ailleurs que la plupart des médias guinéens n'ont pas compris cette partie du discours du colonel, où ce sont des gens de mauvaise foi qui ont essayé de salir l'image ou qui ont essayé de boycotter le discours. Oh non, Dr Oussou Fofana fait des révélations. Oh non, Dr Oussou fait des révélations. Je me dis, les journalistes guinéens, les médias guinéens, il faut quand même être professionnel. Oh, Dr Oussou dit qu'il y a des gens, des leaders qui prennent de l'argent avec le CNRD, qui vont en catimini, tout ça là. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand Dr Oussou dit que il y a des leaders qui vont en catimini, essayez de faire les yeux doux au CNRD. Mais écoutez, vous pensez qu'il y a des leaders aujourd'hui,
Vous pensez que c'est tous les leaders qui ont accès au colonel Mamadi Doumbouya? Vous vous trompez. Et vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya donne de l'argent à quelqu'un pour essayer de dénigrer des gens? Non. C'est ce jeu politique qui est là. Ce jeu politique. Il y a des leaders, effectivement, en Guinée, qui font les yeux doux aux proches du colonel Mamadi Doumbouya. Il y a des leaders en Guinée, ça n'a pas commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu des leaders ici sous le régime d'Alpha Condé qui ont fait les yeux doux à Alpha Condé pour essayer de dénigrer Cellou Dalein Diallo. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Leader, d'accord? Vous, les médias guinéens, vous qui essayez de transformer ce discours-là, vous n'avez pas vu des leaders démagogues? On a même entendu des leaders dire ici, oh non, j'ai validé le troisième mandat d'Alpha Condé pour éviter la guerre civile. Ça m'a fait beaucoup rire. Je dis, mais un intellectuel de haut niveau, tu ne peux pas te permettre de faire des sorties comme ça. Oh non, j'ai validé le troisième mandat d'Alpha Condé pour éviter la guerre civile. Alors, la validation du troisième mandat d'Alpha Condé, ça a évité quelle guerre civile en République de Guinée? On a vu ces leaders qui sont allés à l'investiture, soi-disant investiture du troisième mandat d'Alpha Condé. On a vu ces leaders, notamment les Faya Milimono. On a vu les docteurs Ousmane Kaba qui faisaient les yeux doux à M. Alpha Condé. On a vu tous ces leaders qui couraient derrière Alpha Condé pour avoir des postes ministériels. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est des jeux politiques que vous devez comprendre. Que Dr Oussou parle de cela ou pas, comprenez que c'est des réalités qui existent en Guinée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dr Oussou n'a fait que dire la réalité. Le reflet de la réalité, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bien évidemment, il y a des gens qui sont en train de faire aujourd'hui des yeux doux aux membres du CNRD, surtout les hauts placés, à savoir M. Amara Kamara, bien évidemment. C'est connu par tout le monde. Même certains membres du gouvernement, bien évidemment. On voit des discours de certains hommes politiques en se faisant passer pour des bons Guinéens. Ben écoutez, nous allons accompagner tranquillement la transition. Comme si les autres ne voulaient pas accompagner tranquillement la transition. Vous comprenez, ça c'est des jeux politiques. C'est pourquoi je dis souvent, les médias guinéens, ils manquent d'analyse. Maintenant, écoutez, ils ont résumé tout le discours de son excellence Oussou Fofana à cette petite partie-là, quand il dit il y a des leaders politiques qui vont en catimini auprès du CNRD. Mais ça veut dire quoi en catimini? Ça veut dire en cachette. Mais cela est connu par tout le monde. Ils en ont fait avec Lansana Conté pour avoir des postes ministériels. Ils en ont fait avec Alpha Condé pour avoir des postes ministériels. Alpha Condé les connaît, Lansana Conté, paix à son âme, les connaît. Aujourd'hui, si Dr Oussou Fofana dit la même chose, mais ça change quoi? C'est la même chose qui est là, c'est la même pratique. Catimini, ça veut dire jeu, ça veut dire cachette. Bien évidemment, c'est vrai. Eh oui. Vous avez entendu le discours de Kassori Fofana? Il a dit, nous allons accompagner tranquillement la transition. Lansana Kouyaté, c'est dans le même sens, la transition, accompagner. Au docteur Ousmane Kaba, fondateur de Kofi Annan. Oh non, nous allons accompagner le CNRD, nous allons accompagner les militaires. Ça, c'est une forme de faire des jeux doux. Ça, c'est clair devant tout le monde. Et je vous assure, chers frères, c'est les mêmes personnes, effectivement, qui essayent de galvaniser le colonel en disant « N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les autres, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez à faire. » Vous savez, en tenant des propos pareils, le colonel sent une certaine division dans la classe politique. Il y en a qui veulent l'accompagner, et lui, il se dit, il y en a qui sont contre. Et Dr Oussou Fofana a mentionné quelque chose. Il dit, à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, nous avons constaté qu'il était de bonne foi. Et il dit, là maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit, je l'ai écouté attentivement. Quand il a dit, nous l'avons écouté, nous avons constaté qu'il était de bonne foi. Alors je me suis arrêté. Je dis, il dit, il était. Après, il reprend, il dit, et nous estimons toujours qu'il est de bonne foi. D'accord? Nous estimons toujours qu'il est de bonne foi. Non seulement nous avons constaté qu'il était le passé, 5 septembre à l'arrivée, mais aussi nous estimons toujours qu'il est de bonne foi. Et toutes les personnes qui connaissent le colonel Mamadi Doumbouya, tous ceux qui sont proches du colonel Mamadi Doumbouya,
savent que le colonel est une personne de bonne foi. Savent que le colonel est une personne de bonne foi. Et tous ceux qui l'ont connu par le passé, ils savent que le colonel est une personne de bonne foi, c'est une personne humble. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chef d'État aujourd'hui, un chef militaire à la tête de la République. Il est entouré par des conseillers. Il y a des conseillers qui sont bons, il y a des conseillers qui sont mauvais. Et c'est là, nous faisons des dénonciations. Nous disons au colonel, colonel, faites attention aux conseils qu'on vous donne. Quand on dit souvent des mains noires, mais ce n'est pas que quelqu'un a une main noire, non, mais ce sont des gens qui, dans leurs conseils, ils essayent de remonter le colonel contre d'autres. Mais je crois que à chaque fois que nous prions et que nous disons souvent que Dieu guide le colonel, je pense que cette bénédiction-là, ça va se réaliser. Dieu va guider ce colonel. Les mauvais conseillers, nous allons les combattre autour de lui. Parce que le colonel, il veut le bien de la Guinée. Oui. Cellou Dalein lui-même, il reconnaît que le colonel est une personne de bonne foi. Docteur Ousou Fofana l'a mentionné aujourd'hui. Et quand vous écoutez le discours du docteur, c'est que pour Docteur Ousou Fofana, et je crois que Docteur Ousou Fofana ne va pas dire quelque chose que Cellou ne valide pas. Quand le docteur dit colonel est une personne de bonne foi, nous estimons toujours qu'il est une personne de bonne foi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire le problème de l'UFDG, le problème de l'élite de l'UFDG, ce n'est pas le colonel. Le colonel, c'est-à-dire que les membres de l'UFDG, le parti même UFDG ne déteste pas le colonel, n'a rien à voir avec le colonel, ne veut pas la tête du colonel. Non, 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 non. Ne créez pas d'amalgame entre l'élite de l'UFDG et le colonel. Billahi tallahi, mesdames et messieurs, la main sur le Saint-Coran. Le colonel face à l'élite de l'UFDG, ça devient de l'eau à boire. Le courant passe tout à l'heure, tout de suite. Non, vous appelez le colonel, vous mettez le colonel devant Cellou, devant Dr Ousou Fofana, mais écoutez, ce sont des frères. Ce sont des patriotes. Ils vont discuter en homme intelligent. Ça, c'est une certitude. Colonel, ce n'est pas le problème de l'UFDG. L'UFDG n'est pas le problème du colonel. Mais ceux qui sont entre ces deux entités, la présidence aujourd'hui et l'élite de l'UFDG, ceux qui parlent entre ces deux, sinon, billahi, la main sur le Saint-Coran, chers frères, vous mettez le colonel ici, vous mettez Cellou Dalein, vous mettez le colonel ici, vous mettez Dr Ousou Fofana, mais il n'y a pas d'animosité. Non, ils vont simplement dialoguer et ils vont se comprendre en guinéens. Ils vont se comprendre en frères et sœurs. Ils vont se comprendre en patriotes. Ils vont se comprendre en bons patriotes qui veulent effectivement le bien de la République de Guinée. C'est aussi ça. Mes chers frères, malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas l'entente entre le colonel et Cellou Dalein Diallo. Et ce sont ces gens que nous devons combattre. Colonel Mamadi Doumbouya, je vous assure, la main sur le Coran, colonel, je suis un musulman pratiquant, je vous assure, Cellou n'est pas votre ennemi. Il n'est même pas votre adversaire. Et de toutes les façons, il ne peut pas être votre adversaire. Vous n'êtes pas président d'un parti politique. Vous êtes militaire. Docteur Ousou Fofana n'est même pas votre adversaire, à plus forte raison votre ennemi. Vous n'êtes pas président d'un parti politique. D'accord? Vous êtes simplement un patriote qui a pris ses responsabilités et qui a libéré le peuple. Et Docteur Ousou Fofana, il dit, ce monsieur, il nous a rendu un très grand service. Moi particulièrement, vous savez le sentiment que Docteur a envers le colonel? Docteur, si aujourd'hui, son œil est encore guéri, il doit la grâce. Dieu l'avait déjà décidé, hein, mais il doit la grâce effectivement au colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Et Docteur Ousou Fofana, ce n'est pas
c'est pas un mécréant, c'est pas un méchant, c'est pas un malhonnête. Et j'en suis sûr, le jour que Dr Ousou Fofana aura la possibilité de s'arrêter devant le colonel, il lui serra la main, il lui serra effectivement la main en lui disant, colonel, merci, merci, merci. Grâce à vous, j'ai pu voyager, aller me faire soigner. Grâce à vous, mon œil encore tient. Ça, c'est une reconnaissance. Il dit, ce monsieur-là est venu libérer ses propres frères des geôles d'Alpha Condé. La dictature ne disait pas son nom. Ce monsieur, il a rendu un service immense, non seulement à la République de Guinée, mais aussi, il faut dire la vérité, un service immense à l'UFDG. Parce que ceux qui étaient détenus dans les geôles d'Alpha Condé, c'était en grande partie les militants sympathisants de l'UFDG. Et les militants sympathisants de l'UFDG, ils sont reconnaissants. Même si il y a des enfants parmi les militants de l'UFDG, profanes en politique, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire reconnaissance, qui ne comprennent pas effectivement l'ampleur du travail qui a été fait, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ok, on ne va pas résumer l'UFDG à ces enfants de 18 ans, 17 ans, qui ont aujourd'hui la possibilité d'avoir un smartphone et de faire quelques commentaires négatifs. Ne résumez pas l'UFDG à ces enfants-là. L'UFDG va au-delà de ces enfants. D'accord? Et à ces enfants, nous leur disons, écoutez, chers frères, enfants de l'école primaire, enfants du collège, enfants du lycée, vous qui ne comprenez pas la politique, réfléchissez avant d'insulter des gens, réfléchissez avant de faire des commentaires négatifs, réfléchissez avant de vous en prendre au colonel. Parce qu'il y a des gens qui veulent éloigner votre président au colonel. Pourtant, ce sont des frères. C'est Roudalé qui est né en 1952. Colonel qui est né en 1980. 52-80, il y a combien? Colonel ne peut même être qu'un fils de Cellou Dalein Diallo. Pourquoi Cellou va avoir la haine contre le colonel? Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison Cellou peut avoir la haine du colonel? Hein? 52, 62, 62, 72. Mais il y a au moins 28 ans entre Cellou et le colonel. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est le fils de Cellou Dalein Diallo. Alors, si Cellou doit avoir la haine vis-à-vis de sa propre fille, il doit aussi avoir la haine vis-à-vis du colonel. Vous regardez l'écart d'âge entre Dr Ousou Fofana et le colonel Mamadi Doumbouya, mais vous dites que c'est son jeune frère. C'est son jeune frère. Bien évidemment, c'est son jeune frère. Alors, au distingué colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui vont vous dire que Dr Ousou Fofana, c'est un malinqué vendu à l'UFDG qui reçoit de l'argent, je sais que, colonel, vous connaissez mieux cette stratégie que moi. Vous êtes militaire chevronné, aguerri. Je sais que ce sont des discours politiques, ce sont des gens, quand vous les écoutez, vous-même vous faites une idée. Je sais que vous n'êtes pas bête, colonel. Je sais que vous êtes très intelligent. Et je sais aussi quelque chose, je sais que vous êtes à l'écoute de tout le monde. Bien évidemment. Donc, médias de Guinée. Oh, Dr Ousou Fofana, révélation, vous ne dites rien de bon. Vous pensez que les gens, en voyant, oh, Dr Ousou Fofana a dit cela, vous pensez que ça va créer des scandales ou quoi que ce soit. Il a dit des choses qui sont pratiques chez nous, qui sont courantes chez nous. Bien évidemment. Qui n'a pas vu ces leaders, les Faya Milimono là, qui faisaient les yeux doux? Qui n'a pas vu ces leaders, ces gens, ces cadres, ou ces quelques militants haut placés de l'UFDG qui ont trahi le parti au profit d'Alpha Condé afin d'avoir de l'argent? Qui ne les a pas vus? Qui n'est pas au courant qu'il y avait quelques cadres qui vendaient les informations de l'UFDG Alpha Condé? Même si aussi ça se faisait du RPG à l'UFDG. Mais qui n'a pas vu ces gens-là? Qui n'a pas vu des leaders qui dénigraient Cellou Dalein Diallo au temps d'Alpha Condé? Qui? Tout le monde. Donc, ce que Dr Ousou Fofana a dit, ce n'est pas de la diabolisation. Et je vais vous dire quelque chose. Ça n'a absolument rien à voir avec le colonel. Même après le colonel, il y a des gens qui vont essayer en Guinée. Il y a des gens, c'est leur travail, ça. Avant le colonel, ça existait. Après le colonel, ça va exister. Ça, c'est des jeux politiques.
Vous devez comprendre ça, médias de Guinée. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, non, c'est pas une nouvelle chose en Guinée. C'est pas une nouvelle musique, nous le savons. Docteur Ousou Fofana n'a fait que dire ce qui est là. Bien évidemment, même si on le sait. Donc, faites pas comme si ça va créer un scandale entre docteurs. Et il n'a pas dit que c'est le colonel Mamadi Doumbia qui donne de l'argent à ces gens-là pour dénigrer ces loups. Non, 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 non. Il y a des gens qui dénigrent ces loups pour se rapprocher du CNRD, ça ne marchera pas. Parce que moi, Kanté, j'ai compris tout ça, j'ai compris cette politique-là. Je ne vais pas vous permettre. Non seulement en faisant cela, vous tentez de tromper le colonel. Et moi, aujourd'hui, mon combat, c'est d'empêcher tous ces malhonnêtes qui vont induire le colonel en erreur. C'est d'empêcher tous ces malhonnêtes à pousser le colonel, considérer l'UFDG ou Cellou Dalein Diallo ou l'élite de l'UFDG comme c'était des ennemis de l'État. Ça a été l'erreur fatale d'Alpha Condé. En considérant l'UFDG comme son ennemi et comme l'ennemi de la République de Guinée, en considérant l'UFDG comme un parti terroriste, bien écoutez, ça a été l'erreur. Il a mis ce grand parti dans son dos. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est conscient de cela. Voilà. Et quand ils ont dit manifestation, ben écoutez, vous pensez que ces gens-là sont fous pour manifester comme ça? Non. Non. On demande juste un cadre de dialogue, c'est tout. Et je crois que le colonel, il a compris. Le colonel, il n'est pas bête. Il faut qu'on fasse les choses de la manière la plus subtilement possible. Nous sommes tous des Guinéens. Nous devons nous accepter. Nous devons nous asseoir autour d'une table. Nous devons discuter. Nous devons d'ailleurs avoir honte que des gens de la CEDEAO viennent chez nous pour soi-disant médiateurs. Nous devons trouver des médiateurs chez nous en Guinée. Nous sommes des responsables. Nous avons une certaine maturité politique. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est à vous je dis cela. S'il vous plaît, faites quelque chose pour discuter avec les bonnes personnes. Faites quelque chose pour qu'il y ait la paix en Guinée. Faites quelque chose pour éviter tout ce qui est manifestation. Ça ne demande pas beaucoup. Vous avez dit assise nationale. Assise nationale, ok. D'accord, on entend cela, assise nationale. Mais colonel, transition là, c'est les acteurs politiques. Vous devez comprendre cela. Il doit y avoir quelque chose de spécial entre vous et les acteurs politiques. L'assise nationale, oui, ça se fera. C'est l'assise nationale, comme on dit, la Guinée est une famille, il y aura une assise familiale. Ok, il n'y a pas de problème. Mais les concernés du pouvoir en Guinée, ceux pour qui ou ceux pour lesquels, effectivement, on fait la transition, ce sont des acteurs politiques. Concertez-vous. Oui, concertez-vous. C'est très important. Écoutez ces gens-là. Ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne seront jamais vos ennemis. Bien évidemment. Ils ne seront pas vos ennemis, colonel. Donc, chers frères, je ne vais pas abuser de votre temps. Je crois que le discours d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'UFDG, le discours, c'était un très bon discours. Quand c'est bon, il faut apprécier. Et nous disons à Dr Ousou Fofana et à son président Cellou Dalein Diallo de redoubler d'efforts dans la subtilité, dans la diplomatie, sur ce plan-là, d'accord, dans cette logique. C'est très important. Parce que vous savez, quand c'est bon, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Ça vient naturellement où on le dit. D'accord? Donc, disons merci. Merci à Dr Ousou Fofana pour ce discours. Et merci à toutes ces personnes qui, certainement, ont contribué à l'élaboration de ce discours, effectivement. Et merci aussi à ce grand parti, d'accord, d'être là pour la paix et de se battre pour la paix. Parce que vous savez, tout ce qu'on appelle Assemblée générale de l'UFDG, là, vous pensez que c'est quoi? Il y en a qui partent à cette assemblée pour aller écouter les paroles. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le véritable sens de l'Assemblée générale de l'UFDG. Vous demanderez aussi, la plupart des militants sympathisants de l'UFDG, pourquoi on organise les assemblées générales de votre parti. Ils ne connaissent pas. Je vais vous dire le motif principal de ces assemblées-là. Vous savez, en tant que parti politique d'abord,
Le parti politique, le deuxième devoir du parti politique, c'est l'éducation. L'éducation, comment le parti politique éduque un peuple? Le parti politique éduque le peuple à travers la bonne information, mais aussi à travers les critiques objectives, c'est-à-dire les informations, les choses qui se passent réellement à la tête de l'État. En disant cela, le peuple est informé, le peuple est cultivé sur le plan de l'information. Et en dénonçant aussi objectivement ce qui ne va pas, le peuple aussi est informé, le peuple est cultivé, le peuple sait dorénavant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, le but de ces assemblées, c'est d'abord éduquer le peuple qui voit, qui écoute, qui analyse ces discours. S'il y a des informations, il donne des informations, les gens sont informés en temps réel. Maintenant, s'il y a des choses que le peuple ne sait pas, il dénonce. Et à travers ces dénonciations, le peuple, il y a ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Ça touche les consciences, ça éveille. Le peuple se dit, le citoyen lambda se dit, ah, donc c'est ce qui se passe. Maintenant, lui-même, il va chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Maintenant, à travers les différents moyens, vous vous rendez compte que oui, ce qui a été dit à l'Assemblée générale, c'est la vérité, ou c'est le mensonge, mais je sais quand même quelque chose, ces gens ne vont pas s'arrêter là-bas pour raconter de n'importe quoi. Donc, le but de ces Assemblées générales de l'UIFDG, c'est de vous informer, c'est de vous éduquer. Éduquer le peuple, informer le peuple, et apprendre la bonne conduite au peuple. C'est le but de ces assemblées. N'allez pas seulement regarder les musiciens qui dansent. Non, ce n'est pas le but. N'allez pas seulement écouter ou regarder les belles parures des belles personnes qui viennent là, ou n'allez pas seulement rencontrer l'élite de l'UFDG. Ce n'est pas ça. Comprenez que c'est pour l'éducation, c'est pour l'information, c'est pour l'éveil des consciences. C'est ça le but de ces assemblées générales de l'UIFDG. Vous connaissez maintenant ce que ça c'est, l'assemblée générale de l'UIFDG. Voilà, chers frères, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous partagerez largement cette vidéo. Je vous aime, je vous adore et nous allons continuer le combat, Inch'Allah. Vive la République, vive la paix, vive le travail et battons-nous pour la justice, évidemment. Battons-nous pour qu'il y ait effectivement une administration forte en République de Guinée. Et je pense que cela aussi passe par négociations, ok? Cela aussi passe par la bonne gouvernance et c'est ce que nous voulons. Chers frères, bye bye, à demain. Vous partagerez au maximum. Ceux qui vont suivre la vidéo après, vous partagerez. Et merci encore davantage à Dr Ousou Fofana pour ce discours voilà, magnifique que moi j'ai trouvé. Après, ce que je dis, ça ne concerne que moi. Voilà, ça n'engage que moi. Je crois que c'est lui qui n'aime pas Dr Ousou Fofana. Il est là tout à l'heure à rigoler en disant « Mais qu'est-ce que toi tu racontes? Est-ce qu'on a écouté les mêmes discours ?» Donc, enlevez souvent vos lunettes de négativité, soyez objectifs. Moi, c'est ce que je fais. Quand c'est mauvais, je framponne. Ça ne plaît pas souvent aux militants. Mais quand c'est bon, il faut dire la vérité, c'est bon. Je suis dans cette logique-là. Donc, merci beaucoup à Dr Ousou Fofana. Merci également au parti. Merci également à l'ensemble, effectivement, du peuple de Guinée. Et encourageons surtout notre Premier ministre, M. Mohamed Beyavogui, à s'investir davantage dans la création de ce cadre de dialogue et en parlant objectivement au colonel Mamadi Doumbouya de tout ce qui doit se faire comme bon travail en République de Guinée. Parce que ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le Premier ministre Mohamed Beyavogui, il est d'ailleurs l'intermédiaire entre le président colonel Mamadi Doumbouya et le peuple, et entre très particulièrement le président colonel Mamadi Doumbouya et les acteurs politiques. Donc nous invitons son Excellence Mohamed Beyavogui à s'investir davantage et à travailler en synergie avec ces acteurs politiques, à se concerter, parce que si ça va pour la République de Guinée, mais on ne souhaite pas que ça se passe mal. Il n'y a même pas de raison pour que ça se passe mal. D'accord, chers frères? Il n'y a pas de raison pour que la transition là ne réussisse pas. D'accord? Nous demandons alors la bonne foi de tout le monde et de toute l'équipe gouvernementale. Voilà, les messieurs Mourissana Kouyaté, les messieurs Ousmane Gawal, Diallo effectivement, les messieurs Mourikondé. Nous sommes en Guinée, nous devons travailler en guinéen, nous devons nous regarder dans les yeux, nous devons nous accepter. Mais vous savez ce qui m'étonne souvent? Quand je vois des intellectuels comme les Mohamed Beyavogui qui ont travaillé à l'international, qui ont réussi là-bas,
Quand je vois les gars comme les Ousmane Gawal qui ont travaillé à l'international, qui ont réussi. Quand je vois des gars comme les Morissana qui ont travaillé à l'international, qui ont réussi. Je dis, mais si vous avez travaillé à l'international, vous avez réussi. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant en Guinée, une fois que toutes ces compétences sont réunies là, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas réussir en Guinée? Oh non, je vais vous dire simplement, ce qui nous empêche, c'est l'ego. C'est la dualité à la tête de l'État. Et c'est ce que nous devons combattre. Nous devons sensibiliser l'élite à travailler en synergie pour que, ensemble, regardez des gars comme... ça ne finit même pas. Ça ne finit pas. La compétence, ça ne finit pas. La ressource humaine, ça ne finit pas. Je crois qu'on doit redoubler davantage l'effort. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. C'était encore M. Fama Kanté et bye bye.